Je vous invite à regarder dans Luc 4 et Luc 10. Luc 4, 31 et Luc 10 à partir du verset 17. Mais avant Luc 10, Luc 9, je vais vous lire plusieurs passages ensemble parce qu'ils sont connectés. Luc 4, 31 nous dit ceci. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa réputation gagna toute la région. Ensuite, nous est raconté l'histoire de la guérison de la belle-mère de Pierre, suivie bien sûr de la guérison de tout le monde à Capernaum, parce que tout le monde est venu, ils ont amené tous leurs malades, il a guéri, il a délivré, il a libéré. Mais ensuite, dans Luc chapitre 9, vous remarquez ce qui s'est passé dans Luc chapitre 4. Il a libéré cet homme qui avait un esprit impur. Et les gens étaient émerveillés. Cet homme se trouvait dans la synagogue. C'était un fils d'Abraham qui ne devait pas avoir un esprit impur, mais il en avait un. Et quand il l'a libéré, les gens étaient étonnés. Ils n'avaient pas l'habitude de voir ce genre de choses. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Quelque chose de très surprenant. Mais nous voyons ensuite dans Luc 9. Jésus dit ceci, il nous a dit ceci. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les malades. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Ensuite, regardez dans Luc 10. Dans Luc 10, je cherche à y aller moi-même. Mais avant le verset 17, c'est le retour. Au tout début, Luc 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui 2 par 2 dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il leur donne des consignes. Donc, il les envoie pour aller annoncer le royaume de Dieu dans tous les endroits où lui devait aller. Après avoir envoyé les 12, comment est-ce qu'il a envoyé les 12? Il les a envoyés, il nous a dit ici, en leur donnant puissance et autorité. Rappelez-vous que dans Luc 4, nous sommes dans cette situation où Jésus a agi et les gens étaient émerveillés de sa puissance et de son autorité. Maintenant, il envoie les 12, il leur donne la même puissance et la même autorité que lui avait exercée pour chasser ce démon. Et il leur dit d'aller faire la même chose. Maintenant, il envoie les 70. Et à leur retour, il nous a dit, les 70 revinrent tous joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir et nous avons compris que vu que ce mot exousia, c'est le même mot que l'autorité. L'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Donc là, nous voyons que la même puissance et la même autorité que Jésus a utilisée quand il était sur terre, il l'a déléguée à ses disciples et à son Église. Nous voyons aussi qu'après sa résurrection, il annonce encore, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites des nations des disciples. Vous avez été enseigné longuement sur l'autorité. L'autorité que nous avons sur cette terre. Parce que la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme.
Mais non seulement la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme et la chute s'est produite, mais cette autorité a été restaurée en Christ. Jésus a manifesté cette autorité et il l'a déléguée à ses disciples, il l'a déléguée à son Église. Donc, je veux que vous compreniez que quand nous parlons de combat spirituel, nous ne partons pas du principe que nous sommes vaincus. Je veux être sûr que tout le monde m'entend. Nous ne partons pas du principe d'un combat terrible, nous ne connaissons pas l'issue. L'issue est déjà connue. J'ai même une nouvelle à vous annoncer. La fin du diable est déjà annoncée. Il sait ce qui va lui arriver à la fin. Ces démons savent ce qui va leur arriver à la fin. Et c'est parce qu'ils le savent qu'ils sont si désespérés pour détruire autant qu'ils peuvent avant que ce qui doit leur arrive. Et donc, nous connaissons la fin de l'histoire, à la fin de l'histoire. Mais nous devons aussi connaître la fin de l'histoire dans nos vies, la fin de l'histoire pour nos églises, ce que Jésus a déjà préparé d'avance, dans lequel nous devons fonctionner. Donc, quand nous parlons de combat spirituel, beaucoup de chrétiens ont peur d'évoquer la question, ou quand ils l'évoquent vaguement, mais ils ne veulent pas avoir des problèmes avec le diable. Quand vous ne voulez pas avoir le problème avec le diable, vous allez certainement en avoir, parce qu'il est attiré par la peur. Et les gens qui ont peur, les gens qui craignent, les gens qui ne savent pas qui ils sont, quelle autorité leur a été donnée et comment l'exercer, sont des gens qui sont faciles à écraser. Quelqu'un va dire, je ne serai plus jamais écrasé. Je vais même mettre mon oreillette spécialement pour savoir que vous l'avez dit. Dites-le encore, je ne serai plus jamais écrasé. Je ne serai plus jamais écrasé. Ce que vous recevez dans ce message vient de ce que je dis, mais aussi de ce que vous dites. Amen. Je ne serai plus jamais écrasé. Alors quelqu'un va le dire avec fait, je ne serai plus jamais écrasé. Je ne serai plus jamais écrasé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, j'ai lu le rapport d'une étude qui indique que 49% des gens qui se disent chrétiens ne croient pas que le Saint-Esprit soit une personne. Ils croient que le Saint-Esprit, c'est juste la présence de Dieu. 60% des gens qui se disent chrétiens ne croient pas que Satan est un être vivant. Ils pensent que Satan, c'est juste le symbole du mal. Et 47% pourtant croient qu'il est possible d'être influencé par des forces spirituelles. Et les forces spirituelles qui n'existent pas. Donc, il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans l'Église, surtout dans le monde occidental. Et malheureusement, beaucoup d'églises dans les pays en voie de développement sont en train de suivre le schéma du monde occidental, surtout le schéma américain. Mais l'Église aux États-Unis est en plein déclin. Nous croyons que ce déclin va s'arrêter, mais elle n'est vraiment pas à son apogée. Et j'aime beaucoup l'Amérique, mais nous n'avons pas à les imiter surtout. Et sur la question du combat spirituel, nous n'avons vraiment pas à suivre leurs mauvais exemples. J'ai l'air d'être combative, mais c'est que je suis révoltée de voir tellement d'églises dans les pays du tiers-monde, en Afrique, devenir tellement modernes et sophistiquées qu'elles laissent les gens opprimés par les démons à l'intérieur de l'église, comme ici en Europe. Parce que nous sommes devenus trop modernes. Dieu serait donc archaïque, Jésus serait archaïque, lui qui a chassé les démons. Or, les gens sont opprimés. On ne peut pas négliger cette question et éviter d'en parler pour ne pas s'attirer des ennuis. Vous êtes déjà ennuyés. Jésus, c'est pour cela que j'ai commencé avec ces passages, pour que nous comprenions que notre point de départ, c'est la victoire. Ce n'est pas la peur, ni la les démons vont m'attaquer. Ah! Qui se le permettent? Jésus a exercé puissance et autorité. Il est allé à la croix. Il est mort pour nos péchés. Il a obtenu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et la parole de Dieu nous dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. En d'autres termes, sa domination est établie, son autorité est établie. Il est assis dans les lieux célestes, à la droite du Père, au-dessus de toute principauté, toute puissance, tout nom qui peut se nommer. Son autorité est incontestable. Et le chrétien doit en être convaincu. Le problème, ce n'est pas la puissance de Dieu. Le problème, ce n'est pas l'autorité. Si nous nous laissons affliger par des choses qui devraient être soumises, qui devraient nous être soumises, c'est que nous n'avons pas compris ce que nous devrions comprendre. Mais l'autorité de Jésus est incontestable.
Et l'autorité qu'il a donnée à l'Église aussi est incontestable. J'avais l'intention de faire un seul message, mais j'ai comme l'impression qu'on va finir par en faire deux. Nous avons parlé des entités spirituelles et je me suis attardée sur les anges et les chérubins, les séraphins, parce que les chrétiens connaissent de toute façon les démons. C'est les anges qui ne connaissent pas. Vous êtes d'accord avec moi? Et il y a toutes d'autres entités spirituelles. La Colossiens 1,36 nous parle du fait que c'est lui qui a tout créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, les trônes, les souverainetés, les dominations, les autorités. Du côté du Seigneur aussi, il y a des trônes, des souverainetés, des dominations, des autorités. Mais nous allons voir que dans le monde des ténèbres également, il y a des trônes, il y a des dominations, il y a des souverainetés. Et il y a des autorités. Alléluia. Magere manazokoto. Mais nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et donc, dans ce passage, Jésus leur dit, je vous ai donné le pouvoir je lis la version de Semeur, de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Quelqu'un va prendre ce verset, va le méditer. Il va dire, désormais, plus rien ne va me faire du mal. Plus rien ne va faire du mal à ma famille. Plus rien ne va faire du mal à ma descendance. Et nous voyons des individus évoqués dans ce passage, les démons, les serpents. Ils disent, les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus dit, je regardais Satan tomber du ciel. Ensuite, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, il y a démons, Satan, serpents, scorpions, la puissance de l'ennemi. Et voilà donc les gens à qui nous avons affaire lorsqu'il est question du combat spirituel. Mais nous savons aussi que nous détenons toutes les puissances. Donc, ce que Jésus nous dit dans ce passage, en réalité, c'est qu'il y a des hostilités spirituelles qui sont lancées, qui sont en cours. Et que dans le monde spirituel, ce n'est pas une station balnéaire. Ce n'est pas Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya. Non, 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 non. Que dans le monde spirituel, il y a des hostilités en cours. Il parle de l'ennemi. Donc, il y a un individu qui s'appelle l'ennemi. Et l'ennemi veut dire l'ennemi. Cet individu s'appelle Satan. Et en réalité, le mot Satan veut dire adversaire. Et dans l'Ancien Testament, il est utilisé pour tous les adversaires en tout genre. Mais c'est devenu la dénomination par laquelle on appelle un adversaire en particulier. Celui que la parole de Dieu appelle aussi le malin, celui que la parole de Dieu appelle aussi le prince de ce monde, le diable, le menteur, le meurtrier. Jésus a dit qu'il était menteur, il était meurtrier, qu'il était meurtrier dès le commencement. Le vieux serpent, le dragon. Matthieu 25, 41 nous dit ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc nous voyons ici la fin de l'histoire pour le diable. Il va finir dans un feu éternel. Ça a été préparé pour lui. C'est immuable. C'est un décret de l'éternel, c'est un plan de Dieu. Ça va se produire. Maintenant, si vous savez que vous êtes voué à la destruction, qu'est-ce que vous allez faire? Ou vous vous repentez, si vous pouvez vous repentir, vous devenez encore plus méchant. Et Satan ne peut pas se repentir. Ce droit ne lui est pas donné. Cette possibilité ne lui est pas accordée. Il n'y a que les humains qui ont la capacité de se repentir. Donc, il est déchaîné. La parole de Dieu nous dit qu'il est animé d'une grande colère. Je ne le dis pas pour vous effrayer, mais pour vous réveiller. Pour que nous portions attention à cette question. Que nous comprenions que celui que Jésus lui-même appelle l'ennemi est animé d'une grande colère. Sa destruction est annoncée. Les hostilités sont en cours. Et entre-temps, il est en train de causer beaucoup de dégâts sur la terre parce que l'homme lui a donné l'autorité d'agir sur la terre. Je ne vais pas refaire le séminaire sur l'autorité de chrétiens.
Mais ce séminaire vous permet donc de vous positionner et de savoir que vous n'avez rien à craindre. Au contraire, vous devez maintenant vous lever et aller faire des nations des disciples. Parce que vous avez la capacité d'agir et d'imposer l'obéissance à toutes ces forces qui ont lancé les hostilités contre le royaume de Dieu. Dieu est en mission pour sauver l'humanité et Satan est en mission pour détruire l'humanité. C'est vraiment aussi simple que ça. Et donc, il y a un conflit. Il y a un conflit entre ceux que Dieu a mandatés pour sauver l'humanité et ceux qui sont du côté de Satan qui veulent détruire l'humanité. C'est ça le combat spirituel. Il y a un conflit, donc il y a des attaques pour freiner, pour empêcher à ce que les humains puissent devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent, à ce que les humains puissent venir à la connaissance de Dieu, à ce que ceux qui sont venus à la connaissance de Dieu puissent obéir à Dieu, faire sa volonté et faire en sorte que le royaume de Dieu avance. Il y a un conflit, il y a une opposition et cette opposition se manifeste de différentes façons. Et votre réaction face à cela, c'est votre engagement dans le combat spirituel. Mais nous nous engageons dans le combat spirituel avec l'assurance que l'issue est déjà certaine. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hallelujah. My God, I bless your name. Jean 8, 44. Si vous ne me croyez pas, croyez le Seigneur. Jésus dit ceci, il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors pour tous ceux qui aiment mentir, vous ne voulez pas de Satan comme père. Alors il est temps de se repentir. Amen. 1 Pierre 5:8 nous dit ceci, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est important pour nous de comprendre quel est l'état réel du monde spirituel. Qu'il y a des hostilités importante, qu'il y a un ennemi et que Jésus l'appelle l'ennemi. Il l'appelle Satan. Il est l'adversaire. L'apôtre Pierre dit ici, il est l'adversaire, le diable. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se repose? Non. Il est constamment en train de rôder comme un lion rugissant. Imaginez un lion rugissant. Si vous voyez un lion rugissant devant vous, vous allez fuir. N'est-ce pas? Mais si vous savez que vous avez les moyens de dompter ce lion, vous allez faire ce qu'il faut. Mais vous n'allez surtout pas faire comme s'il n'y avait aucun danger. Et la majorité des chrétiens vivent comme s'il n'y avait aucun danger. Ils vivent comme si Dieu est leur problème. Seigneur, pourquoi ça? Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi ça? Seigneur, je suis fâché avec toi. Je ne te parle plus. Parce que non, vous avez un adversaire et ce n'est pas Jésus. Dites à quelqu'un, tu as un adversaire. Et ce n'est pas le Seigneur. Alors, ce qui va mal dans ta vie, ce n'est pas le Seigneur. Il y a quelqu'un d'autre qui rôde autour de toi, comme un lion rugissant. La parole de Dieu nous dit, il cherche qui il va dévorer. Ce sont des paroles très fortes. La parole de Dieu ne nous laisse pas en doute. Il n'y a pas l'ombre d'un doute sur la réalité des hostilités qui se livrent dans le monde spirituel. Nous ne sommes pas appelés à juste chanter, j'aime le Seigneur, aller à l'église, rentrer chez nous et espérer que les choses vont bien se passer dans nos vies. Vous regardez les gens qui sont dominés par les ténèbres et vous dites, oh, le pauvre, on va lui donner encore plus de médicaments pour le calmer. Il dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ces mots sont forts. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes naïfs. Nous sommes trop naïfs. Nous sommes vraiment trop naïfs. Nous sommes naïfs. Je peux vous le dire avec aisance parce que moi, j'étais naïve. En dépit de tout ce que je savais, je ne mesurais pas l'ampleur du mal. Le degré de méchanceté. Les démons sont des êtres d'une énorme méchanceté. Parfois, lorsqu'on regarde quelque chose, un reportage sur les tueurs en série, on voit comment ils tuent les gens et ils n'ont aucun sentiment. On est horrifié. On dit, mais c'est pas possible. Mais les démons sont 1000 fois pires. D'ailleurs, ce sont les démons qui les animent. J'ai lu le témoignage, ils sont d'une méchanceté extraordinaire. J'ai lu le témoignage d'un homme qui était sorcier avant et comment il tuait les gens. Après, il s'est converti. Il a fallu que Dieu le travaille pour qu'il commence à ressentir une empathie ou la compassion. Parce qu'une des choses que le diable fait, c'est qu'il détruit leur compassion.
Donc, ils peuvent faire n'importe quoi en être humain, ça leur fait rien. Ça ne leur fait absolument rien. C'est de la méchanceté. Vous allez voir un peu de sang. Il saigne. Tiens, prends quelque chose. Eux, ils vont boire du sang. Ils vont verser du sang. Ils font des rites de sang. Ça ne les dérange absolument pas. La méchanceté. Si vous ne prenez pas conscience du fait que les entités spirituelles des ténèbres sont très méchantes, vous allez vous faire dévorer. Il faut être attentif. Je vais évoquer différentes actions et fonctionnements des esprits dans le combat spirituel, mais je prie que quelqu'un saisisse quelque chose aujourd'hui. Parce que chaque fois, vous voyez les gens tomber dans des pièges, dans les pièges de l'ennemi, alors que c'était évident. Et s'ils avaient juste écouté Pasteur Bola. Donc, Corinthiens 4, l'appel au Dieu de ce monde. En parlant de méchanceté, Jésus a dit quelque chose de très intéressant. Tout ce qu'il a dit est intéressant. Mais il a parlé du fait que quand les esprits mauvais quittent une personne, quand un esprit mauvais quitte une personne, il va errer dans le désert et il ne pourra pas trouver de repos. Et il ne pourra pas... Et donc, il cherche du repos et il ne trouve pas. Et il va donc dire, oh, je vais retourner d'où je viens. Il va retourner, il va voir que la maison est bien nettoyée, mais elle est vide. Donc, il va aller chercher cet esprit plus méchant que lui-même. Donc, on voit aussi qu'il y a des degrés de méchanceté, des catégories et des degrés de méchanceté correspondant à chaque catégorie. Il va chercher cet esprit plus méchant que lui-même. Il va les amener, ils vont investir cet homme et son état sera pire que son état précédent. Donc, l'état des gens dépend aussi des catégories de démons qui sont en eux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont vraiment bien propres sur eux. Tout est bien, tout est correct. Ils mènent une vie clean jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit tombe sur eux. Hé, madame, très BCBG commence à manifester, à hurler, à vomir. Je waouh! Il y a certains démons qui aiment attirer l'attention sur eux, qui veulent toujours faire du show. Ils jettent la personne par terre, crient dans tous les sens. Il y a d'autres qui restent tranquilles, qui opèrent derrière, à travers les émotions de la personne, à travers ses gestes, ses actions, mais qui ne se manifestent pas jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit les déloge. Donc ne pensez pas que parce que quelqu'un a l'air d'être très clean, très gentil, très sérieux, il n'y a pas un esprit derrière. La majorité des gens sur la terre ont des démons. Parce que la majorité des gens ne connaissent pas le Seigneur et que même les chrétiens qui connaissent le Seigneur, beaucoup ont des démons. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Non. Nous allons y venir dans quelques instants. Satan est aussi appelé le Dieu de ce monde, le prince de la puissance de l'air, dans Éphésiens 2, 2. Il est appelé l'accusateur des frères, Apocalypse 12, 10. Il est appelé le tentateur. Il est appelé le serpent ancien. Et nous voyons qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Qui passe son temps à chercher quelqu'un à dévorer? Franchement. Dieu cherche quelqu'un à bénir. La parole de Dieu dit que l'Éternel promène son regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont les cœurs sont tout entiers à lui. Mais de l'autre côté, Satan passe son temps à rôder pour trouver qui il va dévorer. Abraham, qui allez-vous servir entre les deux? Alléluia. Les démons sont des esprits désincarnés qui cherchent toujours encore un endroit, un territoire où habiter. Ils cherchent toujours un lieu à investir parce qu'ils n'ont pas de corps. Et ce que je vous ai enseigné, rappelez-vous, dans le séminaire sur l'autorité de chrétien, c'est que les autres êtres qui sont habilités à fonctionner sur la terre, c'est des humains. Et tout esprit qui veut fonctionner sur la terre doit agir à travers un être humain, ou doit recevoir la permission d'un être humain. Vous allez dire, oui, mais s'il faut leur donner la permission, on ne leur donne pas, c'est tout. Le problème, c'est qu'ils ne viennent pas en disant, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner la permission de t'habiter et de te tuer?
Mais il y a des principes spirituels qui constituent un accord. Et dès que vous faites quelque chose qui constitue un accord, l'esprit est autorisé à venir. Et il y a aussi des principes de fonctionnement du diable. Je vous ai dit que son fonctionnement principal, c'est la tromperie, c'est la ruse. Et quand il vient par la ruse, comme il l'a fait pour Ève, il va trouver un moyen, un circuit par lequel il va se présenter. Et comme Ève a trouvé que l'arbre était bon, le fruit était bon, agréable. Ève voyait déjà, c'est exactement la même chose qu'il fait avec les humains pour obtenir la permission nécessaire. Il va donner une image agréable de quelque chose qu'il leur propose. Et vu que les humains sont désobéissants, Dieu a déjà dit ce n'est pas bon, mais ils vont refuser de croire ce que Dieu dit. Ils vont préférer croire leur sens parce que, mais j'ai envie, parce que Pierre, il est tellement beau, quand il me regarde, j'ai envie de fondre. Où est le mal si on est ensemble? Où est le mal si on a des relations avec le mariage? Où est le mal? Mais c'est l'amour. Donc, il leur donne une image extraordinaire. C'est beau, c'est merveilleux. Pourquoi Dieu vous a dit de ne pas faire ça? Mais quand vous faites ça, vous serez encore plus unis. Votre amour sera plus fort. Et c'est Dieu qui vous a donné le désir. Pourquoi il va vous empêcher? Et vous aussi, alors qu'avant vous étiez d'accord avec Dieu, vous commencez à regarder Dieu de travers comme Ève. Finalement, il m'a caché quelque chose. Parce que si je suis avec lui, on va être plus unis. Notre amour sera plus fort. Alors que Dieu a dit, là-bas, on va s'introduire. Non, mais non, l'amour va s'amplifier. Et quand il a réussi à vous manipuler, vite vous cédez, vous faites ce qu'il veut. Et vous lui donnez donc la permission. Et je dévance en fait ce que je veux vous dire, mais ce n'est pas grave. Et vous lui donnez la permission. Et la permission accordée veut dire qu'un esprit va venir s'installer. Dans les nations, on peut donner la permission avec la législation. La législation, c'est une autorisation aux esprits démoniaques de fonctionner dans un endroit. Lorsqu'un pays légifère, il donne l'accord pour quelque chose, déclare que quelque chose est légitime, les esprits qui sont derrière vont venir investir. C'est une permission qui leur a été donnée. Donc, il y a différents moyens par lesquels, par la tromperie et par la ruse, nous cédons le terrain. Éphésiens 6, regardez avec moi dans Éphésiens 6, ce passage que vous connaissez par cœur. Alléluia. Et donc, quelqu'un va avoir une nouvelle révélation aujourd'hui. Éphésiens 6 au verset 10, si je ne me suis pas trompée de référence, nous dit ceci: enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Vous savez qu'avant ma conversion, j'étais une jeune fille très moderne et j'estimais que toutes ces choses, c'était de la superstition et que ce sont ces gens, ces adeptes des religions traditionnelles africaines qui croient dans des esprits, dans des... les managados. En dépit du fait que j'ai grandi au milieu du peuple, peut-être qu'il y a une pratique plus développée dans ce genre de choses que beaucoup. Et j'ai effectivement vu l'impact sur les gens. Mais quand le Satan veut vous voiler la face, il y arrive, si vous le laissez faire. Mais ce n'était qu'une phase. Dieu a fait grâce. L'apôtre Paul nous dit ici, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Donc, il y a une dimension de vie où nous pouvons être remplis de force. Il y a une dimension d'existence, une relation avec Dieu que nous pouvons avoir qui nous permet d'être puissants, forts et solides. Quelqu'un va dire à partir d'aujourd'hui, ce sera mon cas. Et il dit ceci: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Jésus a parlé de la puissance de l'ennemi. Maintenant, l'apôtre Paul, son grand pharisien, son grand érudit, nous parle aussi des manœuvres du diable.
Donc, il y a des manœuvres qui sont en cours. Non seulement il y a des hostilités de l'inimitié, mais il y a des manœuvres en continu. De l'autre côté, l'apôtre Pierre nous dit qu'il cherche qui dévorer. Donc, il y a des actes de... Comment on dit? Pas de dévoration, des actes de... OK. Aidez-moi à Bauhaus. Qui consiste à dévorer. Devouring acts. Chaque jour, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Jésus parle d'autorité et de puissance sur toute la puissance de l'ennemi. L'apôtre Pierre nous parle de vigilance parce que l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. L'apôtre Paul dans Éphésiens nous parle de tenir ferme contre les manœuvres du diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a enfin compris qu'il y a un combat spirituel? J'entends Amen. Amen, ce n'est pas une réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a enfin compris qu'il y a un combat spirituel? Je le dis et je le redis. Parce que notre manière de vivre ne reflète pas cette conscience. En réalité, nos vies sont marquées par une inconscience et un manque de sérieux par rapport aux choses de Dieu, qui montre soit que nous sommes ignorants de ces choses ou que nous sommes déjà prisonniers. En effet, et pour tous ceux qui ne comprennent pas ce qu'il veut dire quand il parle de manœuvre du diable, il explique. En effet, ce n'est pas contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits... ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc, je retire encore de ce passage le fait que Satan a des manœuvres qu'il exécute en permanence pour pouvoir attaquer un individu, un territoire, une nation, bloquer l'avancement du royaume de Dieu. Je retiens ainsi de ce passage qu'il y a un combat qui est en cours. Parce qu'il dit, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances. En d'autres termes, nous sommes en lutte contre des puissances spirituelles. Je voudrais que quelqu'un m'aide à prêcher ce message et qu'il dise à son frère ou sa sœur, en l'appelant par son nom, et lui dit, tu es en lutte contre des forces spirituelles. En d'autres termes, il y a des esprits invisibles qui s'attaquent à vous, pour être très simple, qui s'attaquent à l'Église, qui opèrent dans ce monde, sur cette terre où nous sommes. Ce sont des êtres que nous ne voyons pas, mais ils sont en action en continu. Je fais, ouh là là, ils sont dans ma maison, peut-être, certainement. Il y a un serviteur de Dieu qui... il est mort et il est allé au ciel. Jésus lui a dit beaucoup de choses. Il ne voulait pas revenir comme tous les gens qui, sérieusement, pas ceux qui imaginent, qui sont allés au ciel. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'il ne voulait pas revenir. Et la raison pour laquelle il ne voulait pas revenir, c'est que de l'autre côté, ses yeux spirituels se sont ouverts et il a vu l'activité démoniaque. Il dit, ah non, je ne veux pas retourner sur terre.
Tenez ferme. Il dit afin de pouvoir tenir ferme. Tenir ferme. En d'autres termes, nous ne sommes pas censés être vaincus, nous ne sommes pas censés capituler. Nous sommes censés non seulement gagner, mais tenir ferme. Quelqu'un va dire, désormais, je vais tenir ferme. Je vais vous encourager à prendre ces passages, à les méditer, à les prier sur votre vie, à les faire entrer en vous et à amener un changement de votre pensée pour correspondre à ce qu'il y a dans ce passage. N'appelez pas quelqu'un pour dire, oui, mais j'ai peur des démons, qu'est-ce que je fais? Non, va méditer la parole. Va réécouter ce message jusqu'à ce que tu comprennes que tu n'as rien à craindre. Eux, ils ont tout à craindre de toi. Quelle est la forme que prend ce combat spirituel? Il prend différentes formes. Et il y a l'aspect territorial, parce que souvent nous ne comprenons pas qu'il y a un aspect territorial. Nous pensons que c'est juste moi. Mais la parole de Dieu nous parle des souverains, des puissances, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes, des trônes, des dominations. Et dans le monde satanique, ce sont des puissances qui gèrent des territoires, qui influencent des territoires, qui influencent des nations, qui influencent des peuples, qui les influencent de différentes manières, qui s'opposent à la volonté de Dieu dans un pays, qui vont s'opposer à la volonté de Dieu en influençant les gens qui sont en autorité, en les amenant à adopter des positions contraires à la parole de Dieu, adopter la législation contraire à la parole de Dieu, adopter des lois, des principes qui bloquent la prédication de l'évangile. Il provoque la destruction massive dans les familles, dans la société, entre pays, entre nations, des guerres, des dévastations, parfois même des catastrophes naturelles. Nous voyons par exemple l'exemple de Daniel qui attendait l'émissaire du Seigneur, mais cet émissaire était retenu, ce messager était retenu. Pourquoi? Parce que le prince qui était sous le royaume de Perse a bloqué sa venue. Parfois vous priez et il y a des forces qui bloquent la venue. Non, vous les anéantissez. Le Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Non, Dieu répond. Et Daniel a appris que dès le premier jour. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais sous la nouvelle alliance, ça n'existe plus. Ce n'est pas vrai. Les démons ne sont pas démobilisés. S'ils ne sont pas démobilisés dans la vie des individus, ils ne sont pas démobilisés sur les territoires. Ils ont été vaincus. Et il y a des principes que nous appliquons, qui font en sorte que nos sociétés sont changées, sont libérées de l'influence démoniaque. Mais il faut une église qui est réveillée et qui prend son autorité et qui reconnaît la mission qui lui a été donnée. Pas l'église de cette génération, cette église qui est absorbée par elle-même. Tous, dans l'église aujourd'hui, nous avons oublié la mission de Christ. Christ veut régner sur les nations, régner sur les villes, régner sur les territoires, imposer sa volonté dans les villes et les territoires. Mais nous laissons la société entre les mains du diable, mais nous veillons sur nos vies à nous. C'est une aberration. Et c'est pour cela que notre autorité semble ne pas fonctionner. Parce qu'elle ne correspond pas, notre usage ne correspond pas à la volonté de Dieu. Dieu a un objectif et là un plan. Son objectif, c'est d'amener toute chose à se soumettre à Christ. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Son objectif, c'est de sauver les gens, sauver les nations. Ce n'est pas simplement veiller sur mon bien-être. Et cette préoccupation avec mon bien-être est une des grandes raisons de la grande faiblesse de beaucoup de chrétiens. En pensant nous protéger, en pensant veiller sur nous, nous nous affaiblissons. Parce que le royaume de Dieu fonctionne par principe.
Donc, quelle est la dimension de ce combat spirituel? Nous voyons ce combat dans le monde politique. Nous voyons des esprits qui influencent des hommes politiques, qui influencent la nation, la législation. Nous voyons cette influence dans la culture. Ouvrez vos yeux. Ce n'est pas par hasard que vous avez des chanteurs et des chanteuses qui sont des adeptes d'un style de vie contraire à l'évangile et qui semblent réussir parce qu'ils vont faire leur pacte avec le diable. Et il va leur donner toute la réussite qu'ils veulent parce qu'à travers eux, il peut détruire la jeunesse, il peut détruire la culture, il peut détruire les valeurs, il peut détruire la société. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a des chrétiens aussi qui les suivent. Et il y a certains d'entre eux même qui disent être chrétiens. Tout en se dévêtant de monde, ils sont chrétiens. Dévêtissant. Devant le monde, ils sont chrétiens. Et donc, il y a une confusion. Une confusion. Et si nous ne comprenons pas qu'il y a un combat spirituel au niveau de la culture, au niveau de la société, nous allons nous faire happer. Il y a des combats spirituels au niveau même des vêtements, les designers, ceux qui conçoivent pour que les femmes portent. Nous sommes presque nus et nous pensons que nous sommes libres. Non, nous sommes enchaînés. Nous sommes enchaînés. Des proies de Satan. Des actions dans la musique, dans les films. Regardez combien... Je regardais encore la photo de la fille d'une amie. Elle a aujourd'hui 25 ans. Mais je me souviens à l'époque, elle avait une dizaine d'années. J'étais retournée à faire une visite au Nigeria. J'étais chez eux. Et elle regardait la télévision. À un moment donné, elle s'est tournée vers sa mère. « Maman, c'est là où je dois couvrir les yeux ?» Parce que, ouais, un homme et une femme s'embrasser. C'est là où je dois me couvrir les yeux parce que sa mère, il y a certaines scènes, il ne faut pas regarder. Il faut te couvrir les yeux. C'est là où je dois me couvrir les yeux. Je dis, oui, c'est là, ok, j'ai l'innocence. Mais aujourd'hui, il faut se couvrir les yeux en permanence. Sur un film d'1h30, vous ne pouvez pas regarder 5 minutes sans vous couvrir les yeux. Donc ne regardez pas, bien-aimés. Parce que tout cela est orchestré pour vous saper, pour vous amener à changer vos valeurs. Il y a une action démoniaque dans la culture. Il y a une action démoniaque dans toutes les sphères de la vie humaine. La violence, le meurtre. Comment peut-on dire que les films de violence est un art? Ce n'est pas un art, ce sont des esprits de meurtre qui sont libérés sur les gens qui regardent. De violence. Il y a une domination dans la culture, une manipulation de la pensée, une orchestration d'un changement de valeurs, une manipulation de l'être humain pour que nos valeurs changent, nos pensées changent, que ce qui est mauvais devient agréable à nos yeux. Et beaucoup de chrétiens se laissent happer par ça. Ils se demandent pourquoi leur vie spirituelle n'est pas... Non, parce que tu côtoies d'autres esprits que l'esprit de l'Éternel. Nous voyons cela dans la culture, dans la société, par la marginalisation et cette hostilité vis-à-vis de la foi chrétienne. L'intimidation, la persécution. C'est un combat spirituel qu'il faut livrer. Pas en aller se cacher dans ce coin. Oui, mais si je refuse, ils vont dire que non. Refuse. Prends ta place. Refuse. Eux ne savent peut-être pas ce qui se passe, mais toi, tu dois savoir ce qui se passe. Si tu es enfant de Dieu, tu dois être conscient du fait qu'il y a un combat spirituel à mener sur le plan culturel. Et il y a certains aspects, certains d'entre nous, nous venons de cultures qui sont saturées d'occultisme. Et il y a certains, oui, retour aux cultures ancestrales. Et quoi encore? Retour à la subordination aux esprits méchants. Dans certains endroits, les jumeaux étaient considérés comme une malédiction. Il fallait les mettre à mort. Des esprits de violence qui réclament le sacrifice humain. Dans certaines cultures, un homme n'est pas un homme s'il n'a été qu'avec une femme. L'immoralité promue au rang de valeur culturelle. Ce sont des esprits qui sont derrière. Et les gens vont s'y soumettre parce que c'est la culture. Ou bien une fois par an, il faut que tous reviennent pour faire tel sacrifice. Non! Tu es chrétien, mais non, ok, tu es chrétien, tu ne peux pas le faire, mais on voit de l'argent. Non!
Parce que tu es complice. Ce sont des démons qui exigent ces choses. Et quand les chrétiens envoient de l'argent pour dire, OK, faites parce que moi, je ne peux pas participer à ça, tu es déjà participant. Le combat spirituel se mène au niveau de la culture. Le combat spirituel se mène au niveau de la société, la politique, au niveau de la religion. Il y a beaucoup de fausses religions inspirées par les esprits et qui font concurrence à l'éternel Dieu. Et ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est dire que nous servons tous le même Dieu. Et quand vous dites cela, bien sûr, le monde vous applaudit, vous célèbre parce que vous êtes quelqu'un de très ouvert. Non, vous êtes quelqu'un de très bête. Parce que si vous aviez un minimum d'intelligence spirituelle, vous comprendrez qu'il y a des puissances spirituelles derrière. Quelqu'un n'aime pas ce que je suis en train de dire, mais je prie que la révélation va venir, que vous en serez délivrés. Parce que c'est beaucoup plus simple pour nous, en tant que chrétiens, n'est-ce pas, d'accepter que oui, bien entendu, nous servons tous le même Dieu, mais enfin, si, ce qui compte, c'est vraiment de croire qu'il y a un Dieu, et voilà, il ne faut pas être intégriste. Et c'est beaucoup plus simple, mais c'est de la lâcheté, c'est de la capitulation. Alors, si vous êtes chrétien et que vous lisez les horoscopes, vous allez participer aux séances parce que votre grand-père est mort et que vous étiez tellement proche de lui, vous voudriez tellement entendre sa voix et vous allez voir un médium. Vous allez récupérer des esprits. Une femme m'a rencontré dans la rue un jour et m'a proposé de lire ma paume. Je dis, elle a tombé sur la mauvaise personne. J'ai commencé à lui parler, j'ai prêché l'évangile longuement, je lui ai expliqué la voie du salut. Je lui ai demandé si elle voulait que je prie pour elle. Elle dit, ouh, je dis, ok, tenez, je vous donne mon numéro. N'hésitez pas à m'appeler. Le nouvel âge. Et le langage est parfois similaire au langage biblique. Il y a même des adeptes de la motivation, des apôtres de la motivation qui ont tiré des principes de la Bible et qui ont mélangé ça avec les principes du nouvel âge et qui enseignent cela dans ces grands meetings. Et les chrétiens y vont. La parole de Dieu ne suffit pas pour vous motiver. Et ils vont choper toutes sortes d'esprits. Quand vous ne connaissez pas la source de la réussite d'un homme, attention à ne pas le suivre. Parce que le monde est un lieu sérieux. Il y a les gens qui veulent réussir. À un moment donné, un esprit va vous rendre visite et vous faire des propositions. Et beaucoup de gens, s'ils ne connaissent pas vraiment le Seigneur, ils acceptent ces propositions. Même connaissant le Seigneur, ils vont encore chercher. Vous n'êtes pas encore devenu une menace. Si un esprit n'est pas encore venu vous voir pour vous faire proposer un marché. Et malheureusement, il y a des serviteurs de Dieu qui acceptent ce marché. Donc vous n'allez jamais les entendre parler de ce genre de choses, ni de repentance, ni de sanctification. Oh non, parce que ça vexe le diable. Et on a fait la paix des braves. Mais nous partons du principe que Jésus ne nous a pas menti. Quand il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez et faites des nations des disciples. » Vous gagnez le combat spirituel dans votre vie concernant l'appel de Dieu sur votre vie si vous êtes décidé à marcher avec Dieu. Mais je vais y arriver dans quelques instants. Je regarde l'heure pour voir si je ne vais pas continuer la semaine prochaine. Il attaque avec les fausses religions qui font concurrence à l'évangile et qui semblent être si bienveillantes. Vous comprenez? Les religions où on faisait des sacrifices humains, tout le monde est horrifié. Quoique Satan a trouvé le moyen d'obtenir ces sacrifices humains. Parce que tous ces bébés qu'on tue, bien aimés, ce n'est pas un hasard. Et on ne ressent rien en plus. On ne ressent rien. C'est mon droit. On ne ressent rien. On prend la vie d'un être humain fragile, vulnérable. On ne ressent rien.
Rien que le fait que beaucoup estiment que j'ai le droit de le faire. C'est pas simplement, j'ai pas voulu le faire, mais parce que j'avais peur. Non, mais c'est cette affirmation de mon droit de le faire. C'est ça qui est effrayant. À quel point nos pensées ont été perverties. Nous ne ressentons rien. Et les chrétiens dans tout ça. Parce que nous ne laissons pas la parole de Dieu changer le conditionnement et le lavage de cerveau que nous avons reçu dans le monde. Nous continuons à lancer des invitations aux esprits. Quand une chrétienne dit, si je tombe enceinte, je vais avorter, vous vous posez des questions. Parce que si tu crois que nous sommes créés en l'image de Dieu, je veux bien que les gens qui pensent que nous sommes juste le fruit du hasard disent c'est pas grave. Mais si tu crois que nous sommes créés en l'image de Dieu selon sa ressemblance, tu sais que cet enfant aussi est créé en l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Comment tu te permets de dire je vais l'enlever? Alors mes sœurs, soyons sérieuses. Ce que nous croyons a des implications réelles dans nos choix de vie. Et vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de suivre la société. Ce n'est pas parce que la société dit que c'est bon que je suis obligé de trouver que c'est bon. Surtout quand je sais qu'il y a un combat spirituel au niveau de la culture, de changement de valeurs, de changement de nos pensées, de la modification de ce que nous croyons. Une manipulation mentale en cours. Regardez depuis les années 60 comment la société a changé. Les gens croient le contraire de ce qu'ils croyaient, ce que leurs parents croyaient. Pas parce que c'est un progrès, c'est un retour dans les ténèbres. Alors il faut oser le dire. Ce n'est pas populaire, mais c'est la réalité. Prenons position pour le royaume de Dieu, pour la parole de Dieu. Et prenons position dans ce combat spirituel. C'est pour ça que l'Église est si faible. Nous ne voyons plus la puissance de Dieu se manifester. Parce que nous sommes devenus comme le monde, les mêmes pensées, les mêmes désirs, les mêmes impulsions. Or, c'est là où nous sommes ouverts à toute attaque démoniaque. Il domine la culture dans la musique. La promotion de l'immoralité, de la perversion, les drogues, le meurtre, les changements dans l'éducation pour pervertir les valeurs de nos enfants, changer leur tête, leur inculquer des idées qui sont contraires à la pensée de Dieu. Des influences démoniaques. Des pratiques occultes. Il y a une attaque spirituelle. Le combat spirituel se livre aussi au niveau de l'Église. Au niveau de l'Église. Et bien aimé, c'est comme s'il y a un déchaînement aujourd'hui contre l'Église. Elle est plus attaquée que jamais auparavant. Même dans les pays où on pensait que l'Église était solide, on est en train de voir que l'Église a été beaucoup affaiblie. L'ennemi livre combat. Sans cesse, il cherche qui dévorer. Et le pire aujourd'hui de cet affaiblissement de l'Église, c'est qu'elle vient de l'intérieur. Qu'il y a des individus au sein de l'Église qui ont été instrumentalisés par le diable pour casser, briser, détruire. Et beaucoup ne comprennent même pas. Parce que ça, c'est le prélude pour l'éradication de la foi chrétienne. Et nous sommes là comme des aveugles qui ne comprennent rien. Qui ne comprennent rien. Ce combat se livre au niveau du corps, mais au niveau aussi de l'individu. L'Église est attaquée, bien aimée. Le but, c'est de paralyser l'Église, de l'affaiblir spirituellement. Parce que, comme j'ai déjà eu à vous le dire, la seule puissance sur terre capable de contrer les forces du diable, c'est l'Église. Aucun gouvernement, aucun individu ne peut lui résister. Il n'y a que l'Église qui peut lui résister. Il n'y a que l'Église. Essayez dans votre famille. Tous les gens qui font le mal. Venez prier. Quelqu'un a besoin de délivrance. Dites-leur de prier pour délivrer la personne. Faites un peu comme Élie avec les prophètes de Baal. Sauf que vous n'allez pas les mettre à mort après. Tous ceux qui se moquent de vous, quelqu'un ne va pas bien. Ok, ben, tu te moques de ma foi. Va, occupe-toi de lui. Fais quelque chose pour l'aider. Quand tu auras fini, moi je viens. Dieu cherche des chrétiens comme cela. Qui savent qui ils sont. En qui ils ont cru.
et qui sont capables de faire la différence partout où ils sont. Tous vos collègues qui se moquent de Dieu et vous avez peur, oui, je suis attaqué au travail. Non, allez, attaquez-vous. Prenez vos armes. Arrivez là-bas en prière. Dites-leur, ok, qui d'entre vous est malade? Je vais prier pour toi. Qui d'entre vous a des problèmes? Vous allez savoir que mon Dieu est Dieu. Abba c'est silencieuse là. Les attaques contre l'Église pour la paralyser, pour l'affaiblir spirituellement. Et ça prend différentes formes. Parfois, ce sont des invocations, des agents des ténèbres contre l'Église, des incantations contre l'Église, des sorts qui sont jetés contre l'Église pour paralyser, pour provoquer la passivité et la peur. Et je vous assure, beaucoup d'églises sont ensorcelées parce que les gens sont tellement passifs. On va louer le Seigneur. 95% déprimés. Les 5 qui ne sont pas déprimés sont attristés. Même le pasteur ne sait même pas à quel sens se vouer. La persécution. Comment est-ce que l'Église est attaquée? La persécution. L'ennemi aveugle les gens pour qu'ils ne voient pas les prérogatives du royaume de Dieu. Les divisions. Tous les 2 ans. Il y a un frère qui m'a appelé. Je l'ai connu dans une église où il a failli provoquer une division. Il est parti en colère. À l'époque, il m'avait appelé. Je n'ai pas voulu me suivre dans ce sens. Dieu m'en a gardé. Mais après, je l'ai eu au téléphone des années après. Et il m'a dit quelque chose de très surprenant. C'est que dans son église, l'église qu'il a commencé, par 3 fois, ils ont eu des divisions d'église. En d'autres termes, on a un individu qui s'est levé, qui est parti en fâché et qui a emmené une bonne partie de l'église avec lui. 3 fois, ça s'est produit. 3 fois, ça s'est produit. Ça, ce sont les œuvres des démons. Quand une église est attaquée, vous voyez des gens qui partent sans raison. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils sentent qu'il ne faut pas qu'ils aillent là-bas, il ne faut plus qu'ils aillent là-bas, il ne faut plus qu'ils aillent là-bas. Ce sont des démons. Vous vous réveillez en journée, il ne faut plus aller dans cette église, vous êtes attaqués. Sans raison. Quand une église est attaquée, il y a beaucoup de médisance. Parce qu'il y a des esprits de critique et des esprits de calomnie qui investissent une église. Ils investissent 1, 2, 3 personnes. Et dès que ces personnes ont des oreilles favorables, ce même esprit va venir sur les autres. Et après, ça devient ça parle dans tous les sens. Dès que quelqu'un commence à insinuer quelque chose qui n'est pas très clean, évacuez cela et éloignez-vous de la personne. Les esprits de médisance, de calomnie. Les églises sont attaquées par l'intimidation. On intimide les serviteurs de Dieu pour qu'ils ne prêchent pas la vérité. Vous êtes en train de prêcher, vous sentez une intimidation sur vous. Vous sentez les brebis qui ne sont pas contents. Vous sentez cet esprit d'intimidation. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont intimidés dans leur église et n'osent pas dire la vérité à cause de ces attaques. Quand une église est attaquée, il y a une fausse influence prophétique. Toujours des personnes qui ont entendu de Dieu. Et curieusement, c'est toujours le contraire de ce que dit le serviteur de Dieu. Parfois, des gens qui semblent être très spirituels. Ils vont créer des clans autour d'eux. L'apôtre Paul a dit, au milieu de vous, des loups sauvages vont se lever. Et vont vouloir emmener les gens dans leur sillage. Et Satan trouve des individus comme ça et les utilise pour attaquer l'église. Parfois, ce sont des agents des ténèbres qui viennent directement dans l'église et qui commencent à attaquer. Je me souviens d'un serviteur de Dieu qui disait, il était en train de prêcher. Tout d'un coup, il a senti quelque chose. Il a été frappé par une sorcière pendant qu'il était en train de prêcher. Quelqu'un qui était assis dans l'assemblée, comme une brebis. Heureusement qu'il connaissait le Seigneur. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On a dit, ok, on va lui régler son cas. Elle lui a donné 7 jours pour se repentir, sinon il mourrait. Il s'est repenti. Quand une église est attaquée, les gens n'ont aucun désir pour la parole de Dieu. La parole est prêchée, ils dorment.
On leur demande ce qu'ils ont appris, ils ne se souviennent de rien. Ah, c'est une attaque. Le combat se mène au sein de l'Église pour empêcher à ce que les gens reçoivent la parole, qu'ils grandissent et qu'ils deviennent des menaces pour le diable. Ils vont rester petits, ils vont rester faibles, ils vont rester apeurés, terrifiés par tout ce que Satan va leur faire. Ils vont rester incapables de faire quoi que ce soit de valable pour le Seigneur. Ils vont rester torturés, tourmentés par des mauvaises pensées, tourmentés par toutes sortes de choses. Quand une église est attaquée, il y a beaucoup d'égoïsme. Les gens n'ont aucune envie de servir. Ces esprits viennent sur eux et leur donnent toutes les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas faire. C'est une attaque. C'est de dire, oui, mais j'ai envie, mais j'arrive pas. Tu es attaqué. Cast that demon off you. Et par ailleurs, un des moyens qui vous permet de savoir que vous grandissez spirituellement et que vous êtes délivré, c'est quand vous devenez le contraire de l'égoïsme, l'abnégation. Quand maintenant vous voulez faire pour les autres, vous voulez donner, vous voulez servir, vous n'êtes pas en train de penser à vous tout le temps. Parce que c'est un des éléments majeurs de la chute. L'homme s'est centré sur lui-même. Moi. Tout est lié à lui. Même quand il sert, c'est lié à sa personne. C'est lié à un avantage personnel. C'est lié à un sentiment de bien-être personnel. Il y a toujours quelque chose, c'est lié à soi-même. On est délivré, on grandit spirituellement quand on arrive à un point où on est en mesure de faire sans s'attendre à quoi que ce soit pour soi. Et même quand on n'a rien pour soi, ce n'est pas grave. On a juste envie de donner, de servir, de bénir. C'est Jésus. C'est ce que Jésus a manifesté. L'égoïsme, cette obsession avec soi-même, ce qu'on appelle en anglais self-centeredness, c'est une des marques du fait qu'il y a une empreinte satanique sur une vie. Parce qu'il va constamment vous rappeler, oui, mais toi. Dieu souffle, fait ça. Vous êtes là, excité pendant 1 heure. Et après, Satan dit, oui, mais rappelle-toi, toi ça, et ta vie, et tes enfants, et ta famille, et ton mari, et ton épouse, et ta vision, et ton ambition, et ton travail, et ceci. Il va constamment vous mettre devant vous. Et donc, vous êtes tellement saturé de vous que, oui, j'aurais aimé, mais en fait, en ce moment, ce n'est pas évident. Oppression. Ce sont des choses que nous vivons quotidiennement. Et nous ne savons même pas que cela constitue une oppression et que c'est une attaque. Il y a aussi quelque chose de très important, et ça j'ai partagé avec ceux qui sont passés par la délivrance, c'est l'hostilité. L'hostilité vis-à-vis de l'Église. Quand une Église est attaquée, les gens sont là, ils sont membres, mais ils ont un sentiment d'hostilité. Vis-à-vis du pasteur, vis-à-vis des responsables, vis-à-vis de l'Église. Hostilité, indifférence. Oui, on est béni, hein? C'est pas qu'on n'est pas béni, mais quand même. Hostilité et indifférence. Quand une Église est attaquée, il y a des attaques parfois frontales contre les serviteurs de Dieu, contre leur famille. Parfois, il y a une attaque pour les plonger dans l'apathie spirituelle, parfois même la déception. Certains subissent des attaques, comme tout le monde, hein, sur le plan sexuel, des attaques de maladie. Mais une des attaques les pires lancées contre les serviteurs de Dieu, c'est la crainte, la peur de l'homme. L'incapacité de dire la vérité. Une fois, il y a une personne qui a été invitée par un membre de Abba House, et à la fin, la personne s'est approchée pour la prière, j'ai prié pour elle, et le Seigneur m'a montré certaines choses sur sa vie. Je lui ai dit, il y a ça et ça, il faut arrêter ça, il faut changer ça, il faut ceci, mais va voir ton pasteur et dis-lui ce que je t'ai dit. La personne est allée voir son pasteur. La réponse de son pasteur était assez intéressante.
La réponse de son pasteur, c'est « Waouh, cette servante est courageuse. Elle t'a dit ça? » Elle est courageuse, elle est audacieuse. She's bold, yeah. Elle t'a dit ça? En d'autres termes, lui n'aurait jamais osé lui dire ça. Comment est-ce que Dieu peut donner une parole pour quelqu'un et moi j'ai peur de lui dire? Et je n'ai pas peur de désobéir à Dieu en ne donnant pas la parole. Mais j'ai plus peur de cette personne que de Dieu. Je vous assure, bien-aimés, n'essayez pas de manipuler un serviteur de Dieu. Et je ne le dis pas uniquement pour les gens de Abahouse, vous ne le faites pas, n'est-ce pas? Mais, sauf de façon subtile, mes pasteurs. Je le dis pour tous, y compris nos amis qui nous suivent sur les réseaux. N'essayez pas de manipuler un serviteur de Dieu. Il doit rendre des comptes devant le Seigneur et il a plus à faire que s'occuper de vous. Et si vous l'empêchez de dire la vérité, d'autres vont souffrir. Il y a des gens qui peuvent mourir parce qu'un serviteur de Dieu ne dit pas la vérité. Parce que vous lui avez mis la crainte de vous. Mais sérieusement, c'est un des moyens par lesquels l'Église est attaquée. Quand le serviteur de Dieu est affaibli, l'Église est affaiblie. Quelle forme prennent ces attaques spirituelles? Les attaques spirituelles territoriales, au niveau de la culture, de la société, l'infestation démoniaque dans différentes dimensions de la culture. Les gens font des pactes pour réussir. Et vous êtes là à les célébrer, à les aimer, à écouter leurs chants et à lire leurs livres. Parce que le monde les célèbre. À porter leurs vêtements. Dis oui, mais bon, ça s'ouvre un peu jusque-là, mais c'est pas grave. C'est la mode. Je prie que quelqu'un soit affranchi ce matin. Que ses yeux soient ouverts. Il y a des attaques au niveau des individus. Et c'est cela que nous connaissons. Mais nous connaissons parce que beaucoup l'ont vécu et le vivent encore. Mais comprenez que le but de ça est beaucoup plus vaste. Pourquoi un individu est attaqué? Parce que Satan est méchant, parce que les démons sont méchants, oui. Mais aussi, c'est pour contrer la volonté de Dieu dans sa vie. Pour l'empêcher d'accomplir sa destinée en Christ. Et pour l'empêcher de participer à l'avancement du royaume de Dieu. Donc, si vous n'êtes pas opprimé, mais que vous ne servez pas le Seigneur, c'est comme si vous l'étiez. Parce que le diable est content quand même. Parce que de toute façon, vous ne servez à rien pour Dieu. Il n'a pas d'inimitié personnelle contre vous. Parce que oui, c'est parce que je suis ce genre de personne. Non, en fait, Satan n'a rien à dire. Un être humain, c'est comme un autre. C'est ce que vous représentez. Ce que vous représentez. Certains disent, oui, mais je ne veux pas m'avancer parce que je sais que les gens qui servent, ils ont plus d'attaques, ils ont aussi plus de ressources. Ils ont infiniment plus de ressources que d'attaques. Oui, ils ont plus d'attaques, mais ils ont beaucoup plus de ressources. Et en toute honnêteté, je préfère faire ce qu'il faut pour fonctionner dans l'autorité de Dieu et le servir à fond que de gaspiller ma vie et d'avoir honte devant le Seigneur parce que j'avais peur que Satan s'intéresse à mon cas. Je veux croire que c'est le même sentiment qui anime les enfants de Abahouse. Parce que de toute façon, il va s'intéresser à votre cas. Quand on ne sert pas le Seigneur, même le plus petit démon peut vous déstabiliser. Les démons, ils exercent l'autorité sur les gens, pour les empêcher de faire avancer le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? 4 choses principales, selon moi. Ils influencent, ils oppriment, ils possèdent et ils harcèlent. Ils harcèlent. Ils influencent. Par exemple, Ananias et Saphira ont été influencés pour mentir au Saint-Esprit. Et je suis sûre que
Le diable leur a dit, oh, écoutez, regardez, écoutez, c'est beaucoup d'argent, comme disent beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Mais ça, combien tu gagnes? Si je donne la dîme, c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce que l'Église va faire avec? 10%. Et toi, tu fais quoi avec 90%? Et c'est le Dieu de cette Église qui te l'a donné. Et la capacité d'acquérir la richesse. Et donc, il a dit, mais attendez, c'est beaucoup, hein, on n'a pas amené tout ça. Un tel, il l'a amené, c'était pas la moitié. L'autre a vendu son terrain, son petit terrain qui ne coûtait pas grand-chose. Il a amené ça à vous, tout ça. Non, regardez une partie. Et l'apôtre Pierre l'a bien décerné. Il a bien dit que c'était Satan qui les avait amenés à mentir au Saint-Esprit. Influence. Et il y a des gens qui mentent au pasteur. Une fois, je priais pour une fille. Le Seigneur m'a montré qu'il y avait un esprit de mensonge. Et elle ne s'était pas avancée pour ça. Donc, je lui ai dit, en privé, bon, je vois qu'il y a un esprit de mensonge sur ta vie. Tu es influencé par cet esprit. C'est vrai? Et la personne a reconnu que oui, c'est vrai. Elle disait beaucoup de mensonges. Et en fait, elle n'avait pas trop longtemps dit des mensonges assez conséquents. Donc, j'ai prié pour la personne et l'esprit est parti. Maintenant, si vous n'avez pas de discernement, une personne comme ça, qui a ce genre d'esprit, mais qui a une langue douce, va vous parler et vous allez écouter et vous allez suivre. Et cet esprit va venir sur vous aussi. Parce que vous avez exprimé en accord avec ces produits qu'il a libérés sur vous à travers cette personne. Nous allons venir plus tard à la question des relations. Mais bien aimés, les relations que vous entretenez sont très importantes. Très, très importantes. Ils oppriment. Rappelez-vous cette femme qui avait je vous ai lu plusieurs fois ces derniers temps d'ailleurs, ce verset, donc je ne vais pas le relire aujourd'hui, qui avait un esprit d'infirmité. Elle était opprimée. Cette oppression n'a pas duré 1 mois, ni 2 mois. Elle a duré 18 années. Imaginez la méchanceté du diable. Un démon d'infirmité est venu sur cette femme et est resté sur elle pendant 18 années. Et ce n'est pas simplement qu'elle avait mal à la jambe, c'est qu'elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Qui fait ça à quelqu'un? C'est pas juste qu'elle avait mal au bras, c'est qu'elle était courbée pendant 18 ans. Imaginez la méchanceté de cet esprit. Amener quelqu'un à être courbé pendant 18 ans, tous les jours elle marchait comme ça. Elle ne pouvait pas se relever tous les jours. Et ce démon était content. Ah non. Le monde de ténèbres est méchant. Méchant. Et Jésus l'a délivré. Alléluia. Ils oppriment. Ils possèdent. Rappelez-vous, ce pauvre homme, je vous donne ces exemples pour que vous voyez les degrés d'activité démoniaque dans des vies. Je voudrais vous lire l'histoire dans Marc 5 de cet homme dans le pays des Gadaréniens. Je fais des Gérasènes, c'est plus facile. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que avant cela, Jésus avait dit à ses disciples d'aller de l'autre côté et il y a eu une tempête. Et on peut supposer que cette tempête n'était peut-être pas une tempête naturelle, mais une tempête provoquée pour empêcher que Jésus n'arrive de l'autre côté. Et amène la délivrance à cet homme. Regardez dans Marc chapitre 5. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent, on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers.
Ah! Ça, c'est la possession. Un être humain qui est capable de briser les chaînes et de casser les fers. Et personne n'avait la force pour le maîtriser. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Répondit-il, et le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Vous voyez la position des démons vis-à-vis de Jésus? C'est exactement la même position qu'ils ont vis-à-vis de vous. Mais vous avez besoin de le comprendre. Et ils savaient que Jésus savait qui il était. Donc, ils n'ont même pas contesté, ils ont commencé à le supplier. Tous ces démons qui étaient dans cet homme ne pouvaient pas résister à Jésus. Je suis certaine qu'aucun d'entre vous, enfin je suis presque certaine, on ne sait pas où vous avez vécu, ce que vous avez fabriqué, mais il est presque probable qu'aucun d'entre vous n'avait eu affaire à autant de démons en une seule fois. Mais même là, il ne pouvait pas dire, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Nous allons te tuer. Non. La prochaine fois qu'un démon vous menace pour vous dire qu'il va vous tuer, dites-lui non. Il ne t'est pas donné de me tuer. Je suis né de Dieu, racheté, purifié par le sang de Jésus. Et j'ai reçu autorité. Je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Get out in Jesus' name. Cet homme était possédé. Quand nous parlons de l'activité démoniaque dans les chrétiens, celui qui nous possède, c'est le Saint-Esprit. Mais nous pouvons être opprimés. Un chrétien peut être opprimé, peut être influencé, peut être harcelé. Il peut être opprimé. Comme cette femme qui était la fille d'Abraham, mais elle était opprimée dans son corps. Il harcèle. Ils harcèlent quand ils agissent à travers d'autres personnes pour vous attaquer. C'est le harcèlement. Des gens qui tout d'un coup vont se retourner contre vous, vont faire des complots. Il y a des esprits de harcèlement, des esprits de rejet qui suivent les gens. J'ai eu à prier pour des gens qui voulaient l'apprêter parce que tout le monde me rejette. Mais les gens, ils sont pas... Non, même pas tout le monde me rejette. J'ai prié pour les gens qui disaient que tout le monde les rejetait. Là, eux, ils comprenaient leurs problèmes. Mais les gens disaient, mais à mon travail, ils sont comme ça. Non, ils sont pas... Et le Seigneur m'a dit, non, il y a un esprit de rejet qui le harcèle. Donc, où qu'il aille, les gens vont le rejeter. Pas parce qu'il est mauvais, il y a des gens qui sont désagréables, mais pas parce qu'il est désagréable, à cause de cet esprit. Il va venir sur les gens et ils vont le harceler. Et il l'accompagne partout. Non, the devil is wicked. Wicked. But God is good. Qui cause des problèmes, qui cause des obstacles, qui contrecarrent les projets de Dieu pour votre vie. Tout d'un coup, il y a un problème au travail et c'est vous, et vous n'y êtes pour rien. Ne pensez pas juste que les gens sont méchants. Vous savez, la parole de Dieu nous dit ceci, nous ne luttons pas contre un homme, contre la chair et le sang, mais contre les puissances. Demandez au Seigneur ce qui est derrière ça. Ne commencez pas à dire, oui, mais ce Pierre-là, il va voir. Ce n'est pas parce que je suis chrétien. Je vais lui montrer. Non. Vous avez déjà perdu le combat. Si vous avancez sur ce terrain, demandez au Seigneur, qu'est-ce qui est derrière ça? Ça sent le soufre, Père. Ouvre mes yeux. Le harcèlement, c'est comme Paul, quand il est allé prêcher au proconsul, et Elimas, le sorcier, est venu avec ses histoires pour empêcher, il a discerné tout de suite. C'est ton esprit méchant, tu es aveuglé. Tout de suite.
Et quand nous avançons pour prêcher l'évangile, il y aura le harcèlement. Il y aura des esprits qui vont, à travers les gens à qui vous annoncez l'évangile, essayer de vous harceler. Vous décourager, vous démobiliser. Et beaucoup de chrétiens sont tellement ignorants du combat spirituel qu'ils se laissent démobiliser. Ils pensent que tout est naturel. Attendez, Jésus lui-même a dit, vous ne pouvez pas prendre la maison d'un homme fort. Il faut le lier d'abord pour pouvoir prendre sa maison. Et nous allons évangéliser. Nous ne prions pas. Et nous nous étonnons de ce qui est cette réaction négative contre nous. Vous n'avez pas lié l'homme fort. C'est comme celle dont je tairai le nom, qui est allée évangéliser au Châtelet, a rencontré quelqu'un qui était coriace et féroce, a sorti des questions en tout genre. Vous savez, les attaques peuvent être émotionnelles, mentales ou même intellectuelles. Il y a des chrétiens qui subissent des attaques intellectuelles. On vous donne l'impression que ce que vous croyez est stupide et vous aussi vous vous sentez stupide. Que ça n'a pas de sens. Cette Bible, ça a été détruit. Des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Puis oui, mais la Bible a été changée. Et vous êtes là, ah bon? Mais non, ça n'a pas été changé. Mais si, mais tout le monde sait que ça a été changé. Et que de toute façon, ça a été fabriqué de toutes pièces par un tel autre. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils disent, mais tu n'as pas lu le code Da Vinci. Là, vous savez que la personne est vraiment bête. Avec amour. C'est le code Da Vinci qui décide de ce que vous croyez sur la Bible. C'est n'importe quoi. Et les chrétiens sont intimidés intellectuellement. Et donc, ils sont harcelés. Et les esprits qui sont derrière. Il y a des esprits d'intellectualisation. Vous ne le savez pas. Derek Prince a donné un témoignage. Il y a un homme qui était venu à une de ces réunions. Et c'était une réunion de délivrance. C'était la délivrance collective. Et cet homme n'a pas reçu de délivrance. Il est parti dans tout ça, ce n'est pas vrai, etc., etc. Et il n'a pas cru. Et donc, quand il était dans l'avion, il a continué à y penser en disant oui, mais tout ça. Et le Saint-Esprit lui a parlé. Pour lui montrer pourquoi il n'a pas été délivré. Et que c'était à cause de son intellectualisation de ce processus, son incrédulité. Tout de suite, il s'est repenti et le démon l'a quitté dans l'avion. It's amazing. It's amazing. Dieu nous a donné l'intelligence pour le servir et le glorifier, pas pour s'opposer à lui. Et quand vous utilisez votre intelligence pour vous opposer à lui, vous attirez des esprits qui vont vous renforcer. Donc, elle était confrontée à ce harcèlement et elle n'a pas eu les moyens de se défendre. Elle n'a pas compris qu'il ne faut pas juste argumenter, il faut prendre autorité sur cet esprit. Et beaucoup de fois, ça s'est passé. Vous prenez autorité sur l'esprit et la personne se calme. Parfois, les gens pensent que c'est parce que vous avez des arguments. Une fois, nous étions au Luxembourg avec Fleur et Béa. Et nous marchions et elles ont commencé à évangéliser une dame. Et la femme, elle leur tenait tête. Et après, je suis intervenue, j'ai commencé à parler avec la dame. Et elle s'est calmée. Après, elle leur a dit, elle sait de quoi elle parle, c'est une maître. Hein. Et les deux étaient émerveillés par pasteur. On pensait que c'est juste toute la connaissance de pasteur. Non, c'est l'autorité spirituelle. C'est pas que... Il y a la connaissance. Et Dieu merci, nous avons la connaissance. Mais il y a une autorité spirituelle à exercer. Parce que ce harcèlement peut être intellectuel, peut être émotionnel. Les gens qui se moquent de vous. Parce que toi, tu vas à l'église maintenant... De toute façon, ce n'est pas étonnant, tu as tellement de problèmes dans la vie. Bon, s'ils peuvent t'aider là-bas, et après vous vous sentez petit. C'est du harcèlement. Résister. C'est un esprit de moquerie. Résister. Dites à quelqu'un, résiste. 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 Parfois, le harcèlement est professionnel, mental, spirituel. Notez ceci, les attaques peuvent venir de différentes manières. Je vous ai juste donné quelques exemples, ce n'est pas exclusif. Ces attaques peuvent être des attaques sur notre personne et des attaques vis-à-vis d'autres personnes à travers nous. Vous pouvez être attaqué, que cette attaque soit une attaque contre l'Église, mais que ça passe par vous. Et si vous n'êtes pas conscient de cela, vous allez penser que tout ce que vous ressentez est la vérité. Vous n'allez pas savoir que Satan est en train de vous instrumentaliser pour vous utiliser comme outil de division.
Nous pouvons être nous-mêmes attaqués ou utilisés pour attaquer les autres. C'est ça le combat spirituel. Et il faut comprendre. Il ne faut pas faire comme si, wow, alléluia. Non, non, non. Il faut faire alléluia, mais avec intelligence spirituelle, avec sagesse spirituelle, avec connaissance spirituelle. Et différents domaines, nous pouvons être attaqués ou attaqués à travers nos langues. Il y a des esprits de critique, de médisance, de mensonges. Je viens de vous donner un exemple. Beaucoup de gens sont tombés sous cet esprit de mensonge parce qu'ils écoutent des sœurs qui mentent ou des frères qui mentent. Parfois, quelqu'un va vous mentir et va vous raconter une histoire et vous allez aller dans son sens et vous êtes là, ah, mais ils sont injustes envers cette personne. Regardez comment ils l'ont traité. Vous venez de tomber sous l'emprise d'un esprit de mensonge. Et après, l'esprit de mensonge fait quoi? Il attire la critique, il attire la médisance, il attire la calomnie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus a dit que cet esprit qui était sorti irait trouver 7 autres plus méchants que lui. Une des choses que l'on constate quand on fait la délivrance pour les gens, c'est que les démons fonctionnent par groupe. Il est rare qu'une personne n'ait qu'un seul démon. Parce que quand un démon a trouvé une place, il va inviter ses camarades. Parce qu'ils sont tous en train de chercher des places. Il n'y a pas assez pour eux. Donc, cet homme, une légion l'habitait. Vous imaginez? Donc, il va aller chercher. Donc, quand il y a un esprit de mensonge qui est installé, il va aller chercher la calomnie. Il va aller chercher la médisance. Il va aller chercher la critique. Ils vont s'installer. Et la langue de cette personne va devenir un outil de choix entre les mains du diable. Il est nécessaire pour nous de faire très attention parce que souvent, nous voyons les attaques et le combat spirituel uniquement dans le sens de ce qui nous affecte négativement. Nous ne voyons pas ce qui nous instrumentalise pour attaquer. Si vous êtes conscient de cela, vous allez faire davantage attention aux choses que vous dites et aux choses que vous faites. Et l'impact que cela pourrait avoir sur quelqu'un, sur l'Église. Si une Église est divisée à cause de quelque chose que vous avez fait, que vous avez dit, vous aurez des problèmes. Parce que Dieu, Yamaraka, n'apprécie vraiment pas les gens qui détruisent son Église. Et si vous avez fait par le passé, ou que par votre influence, un serviteur de Dieu a été affaibli, il faut demander miséricorde. J'ai envie de le dire à la Nigériane, il faut demander miséricorde. Ask for mercy. You better ask for mercy. Ask for mercy. Ok, ask for mercy. Tout le monde a compris? C'est très grave. Et il faut demander miséricorde. Et c'est pour cela que nous avons constamment besoin de miséricorde. Parce que de différentes manières, nous avons prêté notre langue à l'ennemi. De différentes manières, nous avons joué le jeu. Et nous ne savons même pas ce qu'il nous a utilisé pour créer de destructeurs. Et ce faisant, nos vies lui deviennent accessibles. Et après, des choses peuvent venir contre vous parce que vous-même, vous avez dit des choses contre les autres. D'autres domaines d'influence sont donc la langue, nos pensées. Vous avez des pensées compulsives. Vous êtes attaqué. Le corps, les émotions, la volonté. Les émotions, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est un signe d'une attaque démoniaque. Vous n'êtes pas stable. Aujourd'hui, vous êtes en feu. Demain, on ne sait jamais d'une semaine à une autre dans quel état vous serez. Vous arrivez à l'église aujourd'hui, c'est la joie. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Hey, frère, Jésus est puissant. La semaine suivante, on vous voit, Jésus est puissant. Oui. Instabilité émotionnelle sont les attaques démoniaques. Vous allez remarquer que beaucoup de ces points sont liés aussi aux œuvres de la chair. Vous savez pourquoi? Parce que les œuvres de la chair sont la porte d'entrée pour le diable. D'autres choses comme la séduction.
Alors, je vais m'attarder un petit peu sur la séduction. Je pense qu'on va finir ce message la semaine prochaine. Je vais m'attarder un petit peu sur la séduction parce que la séduction n'est pas toujours ce que nous croyons. Nous croyons que la séduction, c'est quand quelqu'un vous entraîne à commettre un péché sexuel. Ça, c'est bien la séduction. Mais ce n'est pas que cela. Et la partie la plus nocive de la séduction, ce sont les esprits qui sont derrière tout ça. Quand quelqu'un a un esprit de séduction, c'est quelqu'un qui, en dépit du fait que ses voix ne sont pas toujours très clean, mais est quand même assez populaire, assez apprécié. Ou quelqu'un qui, vous savez, qui dit des choses qui ne sont pas bien, mais vous l'écoutez quand même. Quelqu'un qui peut vous convaincre de faire certaines choses, alors que ce ne sont pas de bonnes choses. Cette personne a un esprit de séduction. Et donc, la séduction, ce n'est pas simplement sur le plan sexuel, c'est tout ce qui est une mauvaise influence à laquelle vous vous soumettez parce que vous appréciez la personne, vous êtes attiré par la personne. Cette personne a un esprit de séduction. Il y a des gens qui sont comme cela, même dans l'Église, et qui sont très populaires. Il n'y a aucune raison pour qu'ils soient très populaires. Parce qu'ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas sympathiques nécessairement. Bon, parfois, ils font le jeu de la séduction, mais ils ne sont pas consacrés. Ce ne sont pas des gens qu'on connaît vraiment comme des piliers de l'Évangile, mais les gens les écoutent. Oui, mais un tel a dit, mais un tel est qui pour te conseiller? Oui, mais elle a dit, elle était mon gentille, mais et tu as cru? Il y a une des attaques contre les individus, c'est la séduction. Dans les relations, faites attention à la séduction. Faites attention aux influences négatives, la désobéissance, la rébellion. Ça, c'est une des attaques de l'ennemi. Vous êtes constamment poussé à vous rebeller, à désobéir. Vous êtes attaqué. Et vous devez prendre l'autorité sur cet esprit. Bien sûr, la maladie, comme nous avons vu, la compulsion, tout ce qui est compulsion, vous sentez l'obligation de faire quelque chose. Et ce n'est pas quelque chose de bon, mais c'est comme si vous ne pouvez pas vous en empêcher. Il y a une pression, vous sentez la pression. Après, quand vous l'avez fait, vous avez péché déjà, mais vous vous sentez soulagé. Il y a des gens qui font ça, c'est un démon qui est derrière. Il vous met la pression. Parfois, c'est même des choses comme les gens qui parlent énormément. C'est comme si s'ils ne parlaient pas, ils vont mourir. Ils sentent cette pression, il faut qu'ils parlent. C'est un esprit. Tout ce qui est compulsion, comme si vous êtes forcé, vous n'avez pas de maîtrise sur vous-même, vous ne pouvez pas dire non, ça n'est pas important et vous laissez. Non, ça revient comme toute compulsion veut dire qu'il y a quelque chose d'invisible qui vous pousse à dire, à faire. Parfois, je dis aux gens, ok, tu as une opinion, mais garde-la, après on verra. Non, il faut qu'ils disent, non, mais moi, je ne peux pas garder ça. Garde-la. Exerce l'autorité sur toi-même. Oui, mais il ne faut pas. Be quiet. Si vous avez l'impression que le fait de ne pas pouvoir dire des choses est un esclavage, non, ce n'est pas ça l'esclavage. C'est le fait de vous sentir obligé de dire qui est un esclavage. Vous devez pouvoir dire, ça n'a pas d'importance et vous continuez. Je vous dis ces choses parce qu'elles sont très courantes dans l'Église. Et les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont attaqués. Et donc, ils se demandent pourquoi telle chose ne fonctionne pas, telle chose ne fonctionne pas. Parce qu'il y a un esprit ici où tu ne discernes pas. Et dès qu'il y en a un, il y en a d'autres. Quelles sont les formes d'attaque contre les individus? C'est la présence démoniaque. Vous pouvez sentir juste une présence mauvaise. Et donc, vous êtes là, il y a quelque chose ici. Vous sentez une présence mauvaise. Vous commencez à vous sentir mal sans raison apparente. Et ce n'est pas là où vous allez vous enfermer. J'ai vu des gens parfois arriver dans des réunions. Vous savez qu'il y a quelque chose sur eux. Et quand vous pensez, oui, mais je me suis réveillée ce matin, j'ai senti quelque chose. Mais il faut le chasser, il ne faut pas l'amener à la réunion. Dire, de toute façon, on va aller à la conférence ce soir parce que là, va prier pour moi. Mais non, chasse la chose parce que quand il n'y a pas la conférence, elle va revenir chez toi. Et les gens sont là. Vous voyez qu'il y a quelque chose sur eux. Dites à quelqu'un, chasse, 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 chasse. Chasse, chasse, ne le promène pas. Ne sors pas de ta maison avec.
Sors-le de ta maison. Alléluia. Des combats contre les individus. L'anxiété, l'inquiétude excessive. La peur irrationnelle. La peur est un esprit. Quand vous êtes attaqué, des fois, vous sentez la peur pour rien. Peur ne le fait pas, mais je ne sais pas, je ne sens pas, j'ai souci. Après, vous vexez. Pourquoi le pasteur me dit de le faire? Moi, j'ai peur, mais tu es enchaîné. Libère-toi de la peur. Alléluia. Une attaque frontale. Parce que le temps est passé, la semaine prochaine, nous allons parler des règles du combat spirituel. Et une des règles du combat spirituel, c'est qu'il faut une attaque frontale. Ne vous cachez pas pour dire, oui, il faut que ces esprits me laissent tranquille. Vous vous adressez, esprit de peur, au nom de Jésus, dégage, laisse-moi tranquille. Vous avez vu comment Jésus s'adressait aux esprits? Il les menaçait. Il faut les menacer. Si vous êtes trop doux, si vous êtes trop... Ils comprennent que vous ne savez pas. Vous ne comprenez pas votre autorité, donc ils vont s'installer encore. Ce sont des hors-la-loi. La peur irrationnelle. Écoutez, un jour, j'ai déjà raconté cette histoire une fois, je crois. J'étais allongée tranquillement dans mon lit, très confortable. Et j'étais là, je dormais. Et tout d'un coup, je me suis réveillée, en plein milieu de la nuit. Et je sentais une peur m'envahir. Non, ce n'était pas une peur, c'était une terreur. Une terreur. Et en même temps que je sentais la terreur, à l'intérieur de moi, j'avais la paix. C'était assez curieux. Et à l'intérieur de moi, je dis, mais c'est quoi ça? Je ne suis pas quelqu'un de peureuse d'habitude. What is this? I'm not a fearful person. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et je sentais cette peur grandir. Et cette peur, c'était comme s'il y avait quelque chose qui s'approchait. Je n'entendais rien, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'approchait et la terreur grandissait comme si bientôt, cette chose va entrer par la porte. Là, ça grandissait. Et moi, je sentais cette terreur. En même temps, je disais, mais what is going on here? Il y avait quand même un détachement. Et je commençais à Saint-Esprit, what is going on? C'est quoi cette terreur? Mais c'était une terreur envahissante. Si quelque chose va entrer, et là, et j'ai, Holy Spirit, le Saint-Esprit m'a montré que rien ne venait. C'était un esprit de peur qui était venu m'intervenir. J'ai dit, oh non, you foul spirit of fear, get out of here in the name of Jesus. Fini. Fini. Mais juste un esprit qui... Quelqu'un devait être dérangé par mes prières. Il a dit, tiens, celle-là, on va aller l'intimider un peu. C'est quoi cette histoire? Maintenant, j'aurais pu céder à cette peur. Dire, oh, j'ai peur. Oh, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va entrer par la porte? Mais là, il faut prier, il faut intercéder. Il y a quelque chose qui se... Non. Prenez votre autorité. Chassez-les. Alléluia. Pourquoi je vous dis cela? Il ne faut pas penser que oui, mais bon, pasteur, c'est pas évident. Non, nous sommes tous des humains. Nous vivons sur la même terre des vivants. Nous sommes confrontés aux mêmes choses spirituellement. Et nous autres qui servons le Seigneur, qui sommes serviteurs, nous sommes confrontés à des choses encore plus graves que ce que vous pouvez imaginer. Et nous sommes en vie. Autorité, dites autorité. Je vais exercer mon autorité sur toutes les puissances des ténèbres. Et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus. Alléluia. L'instabilité émotionnelle, l'intimidation. Je vous ai dit que toute action de la chair a un démon correspondant. Lorsque nous parlons d'inviter les esprits, ce n'est pas comme les gens qui sont dans l'occultisme, qui vont aller s'installer pour commencer à invoquer des esprits et les inviter. Il s'agit de comportement et d'action. Nous allons en parler la semaine prochaine en parlant des règles du combat spirituel. Je vous donne un petit aperçu. La première chose, c'est ne donner aucune place à l'ennemi. C'est important. Si vous voulez gagner dans le combat spirituel, ne donnez aucune place à l'ennemi. Et tout péché est une invitation. Une invitation. N'essayez même pas d'argumenter avec Dieu.
Pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? N'essayez même pas d'argumenter avec Dieu. Il est infiniment plus sage que vous. Il est l'ancien des jours. Tout ce qui existe, existe par sa volonté. Il a amené tout à l'existence. Il a une connaissance qui dépasse votre imagination. Il sait pourquoi. N'essayez même pas d'argumenter avec Dieu. Oui, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais obéis. Alléluia. Et c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Nous sommes tous confrontés à des attaques contre nous. Et nous sommes tous confrontés à des attaques qui visent à nous instrumentaliser contre les autres et contre l'Église. Et il n'y a pas d'attaque plus dangereuse contre l'Église que l'attaque venant de l'intérieur. De gens qui, soi-disant, connaissent le Seigneur. Parce qu'ils sont les plus féroces, parce qu'ils sont persuadés que Dieu est de leur côté. Il n'y a pas plus destructeur qu'un chrétien. Manipulé par le diable. Convaincu d'avoir raison. C'est pour cela qu'il faut veiller sur nous-mêmes. Jésus a chassé des esprits. Maintes fois, des gens, quand il les rencontrait. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que les esprits n'existent pas. Ils existent bel et bien. Imaginez que je prie pour une personne qui a l'air d'être totalement honnête, totalement sympathique, gentille, et que je discerne sur la personne un esprit de mensonge. Un démon est venu dans la vie de cette personne et la pousse à mentir. La personne reconnaissait. Si vous mentez beaucoup, vous avez un démon. Vous ne pouvez pas mentir beaucoup sans en attirer un. Impossible, parce qu'il ne va pas rater cette opportunité. Les œuvres de la chair, quand vous manifestez, nous allons en parler la semaine prochaine, les œuvres de la chair, cela attire les esprits correspondants. Peut-être que vous avez commis cet adultère et il n'y avait aucun démon derrière, mais si vous en faites une habitude, c'est sûr qu'un esprit va venir. Et le jour où vous allez vouloir arrêter, vous n'allez pas pouvoir. Parce que là, c'est devenu quelque chose de démoniaque et il a pris possession de vous. Vous avez commencé à regarder la pornographie parce que vous êtes tombé sur quelque chose. Parfois, ça arrive, ça sort sur votre écran. Mais au lieu de l'éteindre, vous avez regardé 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 1 minute, 2 minutes. Après, vous avez essayé d'évacuer l'image. Mais la prochaine fois, vous avez regardé 5 minutes. Et après, vous êtes allé le chercher. Bien-aimé, ça ne va pas tarder. Un esprit d'impudicité, d'immoralité, de perversion va venir sur vous. Et là, vous allez dire, maintenant, je vais arrêter, et vous ne pouvez pas. Parce que maintenant, c'est devenu démoniaque. Donc, un avertissement à tous les gens, ou des pratiques que les gens font sur eux-mêmes. Je pense qu'il y a peut-être des enfants qui recourent, donc on ne va pas aller dans le détail. Et vous allez rencontrer des pasteurs qui ont dit non, ce n'est pas un péché, vous faites du mal à personne. Non, non, non. Cette compulsivité pour se satisfaire physiquement avec soi-même, c'est démoniaque. Vous faites cela, Satan peut provoquer des désirs. Parce qu'il agit dans ce monde naturel. Et ce n'est pas le fait qu'on a des désirs qu'on doit obligatoirement faire ce qu'on désire faire. Vous avez envie de voler, mais ne volez pas. Mais dès que vous commencez à voler tout le temps, un esprit va venir sur vous et vous n'allez pas pouvoir vous arrêter. Vous allez voler dans des circonstances où vous allez amener la honte à votre famille et vous allez continuer. Tout le monde va vous se séparer de vous, mais vous allez continuer. Vous allez dire, mais je ne sais pas pourquoi je fais ça. Pourquoi? Parce que c'est devenu démoniaque, c'est devenu spirituel. Il y a une emprise qui est venue. Quelle que soit la chose aujourd'hui qui est une compulsion pour vous, il y a un esprit derrière. Vous dites, je mens beaucoup, je ne sais même pas pourquoi. Mais pourquoi je mens? C'est un esprit. Il y a des gens qui vivent comme ça tout le temps. Et parfois, vous ne savez même pas pourquoi un esprit vient sur vous et vous entendez dire quelque chose. Mais pourquoi j'ai dit ça? Arrêtez tout de suite. En l'occurrence, cette personne pour qui j'avais prié avait donné un témoignage public et après a influencé des gens dans l'église, et j'ai demandé à une de ces personnes, je dis, mais tu n'étais pas là quand je l'ai fait la délivrance? Oui, mais j'avais oublié.
influencer les gens au point où cette personne a quitté l'église. Sous l'influence d'une personne qui avait un esprit de mensonge. Et pas juste attaqué par un esprit de mensonge, c'est quelqu'un qui vivait avec ça. Parce que parfois, vous pouvez être attaqué. Et vous-même, vous êtes là, mais c'est quoi ça? Pourquoi j'ai dit ça? Vous êtes attaqué. D'ailleurs, ça peut venir du fait que vous avez écouté quelqu'un. Et vous êtes mis d'accord sur quelque chose, peut-être anodin, avec une personne qui a cet esprit. Bien-aimés, nous allons décider de faire la volonté du Seigneur, de ne pas laisser la place à l'ennemi. Nous allons faire ce que Jésus nous demande, nous allons annoncer l'Évangile en exerçant notre autorité spirituelle, avec l'assurance que tout pouvoir a été donné à Jésus et qu'il nous a délégué son autorité. Et que quelle que soit la chose qui résiste, elle doit lâcher. Mais il est important que nous-mêmes ne soyons pas intimidés. Beaucoup de chrétiens se sentent petits. Why? Un esprit d'intimidation. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus a chassé souvent des esprits sourds et muets, des esprits d'infirmité. On voit dans les évangiles des cas terribles. Un enfant, un jeune garçon qui était projeté parfois dans le feu par un esprit, son père était désespéré. Bien aimé, il y a des gens qui sont désespérés aujourd'hui. Nous avons la responsabilité de nous engager pour délivrer les gens. Pas seulement pour être délivrés, mais pour délivrer les gens. La responsabilité de connaître la parole, d'être puissant en Christ pour pouvoir être des libérateurs. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui à Bauhaus qui veut être un libérateur. Si c'est le cas, je vais vous inviter à prier. Nous avions encore des sujets de prière à faire, mais le temps est passé. Donc nous allons les prendre, ces sujets de prière, demain matin. Toute cette semaine, par la grâce de Dieu. Nous allons continuer à faire les prières d'autorité. Mais le temps est passé, je sens vraiment que ce que nous devons faire, c'est une consécration à nous engager dans le combat spirituel, à ne pas fuir et à ne pas laisser cela à notre niveau individuel, mais à nous engager dans le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Laisser Dieu passer par nous pour libérer les captifs, pour délivrer les gens, pour sortir les gens des ténèbres, pour enlever l'emprise de l'ennemi sur leur vie. Je ne sais pas si vous avez compris cela, vous avez ça à cœur aujourd'hui, mais si c'est le cas, je vous invite à vous lever et à commencer à prier pour dire, Seigneur, prends ma vie, je te la donne. Je te la donne. Je ne te demande pas seulement de me délivrer moi, je te demande de m'utiliser pour délivrer ma génération. Je vous invite à vous lever et à commencer à prier.